Ce qu'on fait, on dit, on est parti dans des urnes, on a fait des élections, là, c'est du théâtre. Qui, eux, ils désignent pour défendre leurs intérêts. Et c'est ça qu'ils disent dans la Constitution. Et ils disent à l'intéressé, dès lors qu'on arrive à tromper la population, et que c'est toi qui es retenu, ton premier voyage là, tu viens chez nous. Voilà. Puis la présidence fait un communiqué que notre chef d'État a voyagé. Et puis on s'arrête à l'aéroport aligné. Et l'avion est là. Le chef d'État qui voyage. On va le mettre dans une chambre. Avec des couteaux là croisés dont il ne connaît même pas les limites. On met des chants depuis la naissance, il n'a jamais même entendu. C'est pas ce que ça veut dire. On lui fait boire des décoctions dont il ne sait même pas la composition. Et puis maintenant il revient. C'est en ce moment on lui dit, c'est à partir d'aujourd'hui que tu es président. Mais il vient avec une liste en poche. La liste qui contient qui doit être le Premier ministre. C'est eux qui ont choisi. Qui doit être le ministre de la Défense? Qui doit être le ministre de l'Économie et des Finances? Qui doit être le ministre des Affaires étrangères? Qui doit être le ministre de la Sécurité? Ah, ils choisissent les postes clés. Et le reste, on lui dit, arrivé, comme il y a tant de religions dans le pays, il y a tant d'ethnies, il y a tant de régions, bon, tu fais un petit mélange là, de gâteau, et puis, bon, la population va croire, mon frère est ministre, donc c'est notre gouvernement. Et on dit à ce gouvernement que vous ne pouvez pas vous réunir n'importe quel jour. Hein. C'est nous qui choisissons le jour de votre conseil de ministres. Et vous vous réunissez ce jour. Mais avant de vous réunir, l'ordre du jour du conseil de ministres doit être validé par nous. C'est nous qui choisissons les points sur lesquels vous devez discuter. Si nous n'avons pas eu le temps de discuter, de trancher sur un point, gare à toi, tu te prends la tête à aller t'asseoir, laisser les ministres là, l'analyser. Si vous analysez un point, vous sortez du conseil de ministres, vous leur rendez compte. Pour dire on a fini, voilà les points qu'on a arrêtés. Est-ce qu'on peut publier au journal officiel? Dit d'attendre d'abord. Il vérifie si... VP, tu ris de moi? Mais c'est ça. Il dit d'attendre d'abord. Non, il vérifie. Si ça leur convient, on dit maintenant de publier. Et nous aussi on est là, on dit on a un gouvernement. On n'a pas de gouvernement. On rassure l'intéressé pour dire que tel qui t'a imposé là. Si tu veux, le jour où on veut te déranger là, si tu veux, dis-nous, on t'aide à tuer 1000, 2000, 3000. De toute façon, c'est le même contenu du code noir de 1685. Déshumaniser le noir. Et on utilise nos propres frères noirs pour atteindre ces objectifs. Et lui-même, il est là, il sait qu'il ne représente absolument rien. Il fait des danses. Et on lui dit, non, ne t'inquiète pas. Quel que soit le nombre d'années que tu veux faire au pouvoir, sauf si tu te retournes contre nos intérêts. Sinon, c'est toi. Premier mandat, deuxième mandat, même si tu veux 15 mandats, fais. Et quand tu seras fatigué, si tu veux même après ta mort, on peut conserver le fauteuil pour dire c'est toujours ton nom. Celui qui va résister, on va le mater. Mais maintenant, on a préparé un château posé de l'autre côté. Quand tu es fatigué, et puis bon, on ne peut plus rien faire, c'est très grave, ils t'enlèvent maintenant, ils vont chez eux. Te mettre dans une grosse villa. Même si tu as 85 ans, on t'amène des filles bien taillées, tout ça là. De temps en temps, toi aussi, tu te crois jeune. On t'amène comme ça. Là, on peut dire qu'on est politiquement indépendant. Et on met à l'intérieur tous les ministres qui ont été choisis, nommés là. On n'a pas choisi ces postes-là pour zéro. Ils ont tenu la défense et la sécurité parce qu'à un moment donné, il faut dire de mater. Ils ont tenu les finances parce que chaque année là, il faut faire le point des finances que vous avez. Ils ont tenu les affaires étrangères parce que ce n'est pas n'importe quel propos que tu dois les placer au niveau international. C'est eux qui t'envoient. Le Premier ministre, on n'en parle pas. Donc, ils tiennent les taux comme ça. Ça, c'est au niveau politique. Et pour terminer, pour désaxer la société, on leur dit, allez-y, continuez, comme on avait commencé dans la société traditionnelle. Puis c'est elle qui tient la bonne éducation à saccager. Et pour aller la saccager, pas seulement qu'il y a un ville, qui est un ministre, qui est un politicien, il descend au village. Il constate que le chef du village qui est là, le chef traditionnel qui est là, comme ce n'est pas quelqu'un qu'on peut manipuler, parce qu'il est très correct, on lui dit non, va au marché, paye un chapeau, tu viens, tu choisis un quartier qui est plus populaire, qui t'apprécie, tu installes un autre chef là-bas. Il répond en ton nom. Ça fait qu'aujourd'hui, par le biais de la pratique politicienne, il y a moins de villages où vous n'avez pas trouvé 2 chefs, 3 chefs, 4 chefs.
nous disons aussi à l'ensemble de ces chefs-là, c'est même pas l'ensemble de ces chefs, des moments, je dis, pourquoi les ancêtres aussi déconnent? Ils se promènent trop. Ils se promènent trop. Parce que quelqu'un qu'on désigne de parler en ton nom, tu sais que les règles n'ont pas été suivies. Mais 3 jours, il doit venir rendre compte. Il attend comme ça. Donc, voilà pourquoi nous disons qu'à ce niveau-là, il faut, pour être indépendant politiquement, il faut une constitution. Une constitution dans laquelle il y a les aspirations réelles du peuple. Sans seulement qu'on peut commencer à parler d'indépendance. Maintenant, au niveau sécuritaire, il n'y a pas ce pays qui puisse tenir sur tous les plans si la sécurité n'est pas efficace. Que ce soit les eaux et forêts, la douane, les GSP, la police, les militaires, la gendarmerie, il faut les doter suffisamment parce que, de toute façon, il y a un exemple. Mon ami de la Corée du Nord, des moments quand il passe dans un marché, le tissu en noir là, ça finit. Coup les pantalons là, ça tourne comme ça. Quand il sort, il marche, il roule sur lui-même, il dit que demain lui, il va lancer un missile là. Tout le monde entier reste tranquille. Les petits, non? C'est ce que nous aussi, on doit faire. Donc, on doit faire en sorte que notre pays soit respecté au plan militaire. Quand on éternue ou bien on tousse là, les gens ne dorment plus. C'est vers ce talent-là qu'on parle. On a dit de commander, on dit oui, la CEDEAO a fait ceci, bon, il faut avoir des relations. On leur a dit non. Les ambassadeurs, celui qui n'est pas d'accord avec notre orientation, là, tu prends la porte. Les frontières ne sont pas fermées. Vous partez. Parce que nous, c'est à nous de définir notre partenariat. Avec qui on veut et comme on veut. Sans consulter quelqu'un. Encore moins l'autorisation de qui que ce soit. C'est ce qu'on fera. D'ailleurs, on passait par vous pour payer les armes. On a même découvert que c'était surfacturé. On ne va même plus passer par vous. On définit nos partenaires. Et puis on va dans les usines où on fabrique. Alors on va dans ces usines, on va les trouver. Et aussi ils sont venus dire, c'est là-bas qu'ils venaient commander, aller mettre leur marque pour nous survendre. Et puis on arrive maintenant, on se regarde. Ah, on se regarde. Ah, vous êtes ici, vous aussi vous êtes ici, non? On est venu. Quand on choisit les partenaires, quand on achète là, le délai est bien caricaturé, les armes viennent. Et mais maintenant, on ne va pas se limiter seulement au niveau du fait que les armes viennent. Il faut faire en sorte qu'en plus de doter les forces de défense, faire en sorte que la formation militaire soit même depuis l'école primaire, depuis l'enfance, que tout le monde soit des réservistes. Vous partez à Genève, en Suisse, vous regardez, tout le monde donne l'impression d'être des civils. Ils ont tous été formés. Les psychologues suivent. C'est à partir de 18 ans, si on trouve qu'il y a des troubles psychologiques, on récupère l'arme. Le recyclage se fait chaque année. Mais vous n'allez pas les voir comme ça, habillés en tenue. Ils marchent. C'est ce qu'on fera. De sorte que, si c'était comme ça dans toute la salle, là, en plus de nos frères qui sont habillés en tenue, là, si on était tous au même niveau, là, on dit que ça commence à crépiter dehors, là. Dans la salle, là, on constitue 4 ou 5 pelotons. Chacun, voilà, un peloton ici, un peloton là, un peloton là. Et puis on gère la situation. On revient s'asseoir. Ou bien, madame. Donc ça, c'est le niveau sécuritaire. Ce qu'on doit faire. Mais comme ils savent que c'est vers là-bas on part là, c'est ce qui fait qu'ils ne veulent pas écrire sur l'ensemble des toits. Je prends le plan économique. En 1957, janvier 1957, ils ont coupé une partie du Mali, une partie de la Mauritanie, du Sénégal. Au Burkina, ils sont venus jusqu'à Kaya. Ils ont voulu installer un autre nouveau pays. Mais pour ne pas parler de nouveau pays, ils ont dit que c'est l'Organisation commune des régions sahariennes. Tapez sur les portables, allez voir. L'Assemblée qui a voté la loi, janvier 1957. L'Organisation commune des régions sahariennes. Mais maintenant, quand ils ont vu qu'il y a eu les résistances, ils ont reculé, ils veulent revenir là, ils sont obligés de changer par des méthodes pour pas commencer à parler d'Azawad. Et quand tu es là, tu vas croire que c'est loin. Ça vient jusqu'à Kaya. Et justement, quand tu regardes la zone qu'ils sont venus découper dans le monde, je dis bien dans le monde, je pèse mes mots, il n'y a pas cette nappe phréatique souterraine qui soit capable de sauver l'humanité si ce n'est pas dans le Sahel. Une source d'eau qui quitte la Mauritanie, qui va jusqu'en Égypte, radie le Mali, le Burkina, le Bénin, et ça continue. Eau douce. Ils savent tout ça. Donc, les réserves, pratiquement près de 15 à 20% des réserves mondiales, c'est dans le même Sahara, ce qu'ils ont découpé. Vous croyez que c'est de l'amusement? Donc, au côté économique, on n'a pas, tant qu'on n'a pas ça, on n'a pas d'indépendance. Et le côté culturel,
justement, il faut voir exactement où est-ce qu'on était. Qu'est-ce que nos parents faisaient? Parce qu'il y a des éléments, on peut les modifier. Mais tout n'était pas mauvais. Parce que si tout était mauvais, on n'allait pas survivre. Si nos aïeux, nos grands-parents étaient aussi nuls, on n'allait pas survivre. Ils seraient encore morts. Et s'ils étaient morts, nous, on allait naître comment? Au fur et à mesure qu'on avance, on est obligé de regarder. Mais vous promenez dans certains villages, dans certaines provinces, il y a des fonderies, non? Ça veut dire qu'ils savaient extraire le fer, non? Et vous voyez, on est venu tellement laver notre cerveau, on dit qu'on n'est plus rien. Et même dans ça, quand on analyse le monde entier, le premier Richard dans le monde entier, c'est un Africain, et précisément un Malien. Mansa Aboubakari II. Tapez encore au portable. C'est lui qui a été le premier, en voulant découvrir le monde, qui a connu les États-Unis d'Amérique, en 1312. Christophe Colomb a été aux États-Unis en 1492. Ça veut dire 180 ans après Mansa Aboubakari II. Et on nous fabrique des livres pour venir dire Christophe Colomb a découvert les États-Unis d'Amérique. Tu récites, bah seulement en tant qu'enseignant, te donne 20. Ça c'est correct? Ça c'est bon. On contribue à te tuer. Voilà ce qu'ils ont fait. Vous prenez encore, comment dirais-je, la charte de Kouroukanfouga, au Mali ici, 1236. 1236. Quand ils sont venus, ils ont saccagé ça, ils sont partis chez eux maintenant, le 26 août 1789. Ils prennent la Déclaration universelle des droits de l'homme et des peuples. On met la charte de Kouroukanfouga de côté. Et après, le 10 décembre 1948, ils prennent la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est ça qui est la voie. Et à l'intérieur, ils mettent ce qu'ils veulent. Mais droits de l'homme dont les éléments s'appliquent aux Noirs, mais pas chez eux. La preuve est que vous prenez même leur cour pénal international fondé sur ça. Quels sont ceux qui vont répondre là-bas? Et les États-Unis et autres, là, ils n'ont même pas ratifié ça. Et c'est nous les Noirs chaque fois qu'on amène là-bas. Voilà pourquoi nous demandons aussi à ceux qui parlent au nom des ancêtres de réveiller les choses. Il faut réveiller les choses. On amène un Noir pour aller préparer lui avant qu'il ne parte. Le jour où on programme là, quand il sort là, la salle est pleine d'abeilles. Personne ne peut rester. Il y a un problème. Vous n'avez pas de capacité? Il y en a non. Il faut qu'on le fasse. Donc on nous a désarticulés au plan culturel. Or, un homme qui ne sait pas d'où il vient, où il est, il ne peut pas savoir où il part. Totalement désorienté, de sorte qu'on ait honte de nous-mêmes. Même quand on veut parler de la science et autres, tout ça là, c'est eux qui ont fait, c'est idéologiquement fait. Il n'y a pas une action neutre, qu'elle soit scientifique, sociale, philosophique, psychologique, il n'y a pas d'action neutre. Vous prenez, regardez dans les laboratoires. Regardez. Quand vous, même les portables qu'on a, quand vous cassez, regardez les fils des radios. Tous les fils qui sont noirs sont dirigés sur la borne négative. Et tous les fils qui sont blancs et rouges sont dirigés sur la borne positive. Ah bon, c'est nous qui sommes négatifs. Et même on met dans nos têtes pour dire le deuil là. C'est grave, donc c'est une période de douleur, c'est noir. Habillez-vous en noir. Même quand ils veulent se retrouver, faire des réunions, tant qu'ils n'ont pas trouvé la solution, ils disent que la fumée blanche n'est pas encore sortie. C'est de nous on parle. Ah bon? C'est le noir qui est négatif? On va poursuivre. Mais justement, pour vous dire, après avoir fait tout ce rappel, et vous dire, donc quand on doit aboutir à une conclusion d'étape, que le combat qui est en cours actuellement, ce n'est pas du jeu d'enfant. C'est comme si on est monté sur un appareil explosif à fragmentation générationnelle. Ça veut dire un appareil qui peut s'exploser. Et si ça s'explose, nous qui sommes là, on va partir. Mais ça ne va pas se limiter à nous. Même nos enfants qui ne sont pas encore nés là, ils vont payer le prix d'avoir osé parler de souveraineté. Ce n'est pas moi qui le dis, hein. Lecointre l'a dit chez eux, le général Lecointre. Ils disent qu'ils se donnent 10 ans ou moins de 10 ans. Les armées européennes vont revenir dans le Sahel. Tapez encore sur le portable, il y en a. Vous prenez tous les pays limitrophes à la mer par jour. Il y a combien de Noirs qui sont déversés comme des sachets, morts en mer? Qu'est-ce qui prouve que ce n'est même pas eux qui croisent les embarcations, ils les sabotent, ils font noyer nos frères pour qu'ils reviennent en bordure?
Donc nous avons besoin de quoi pour prendre conscience? Maintenant, les trois chefs d'État, Mali, Niger, Burkina, comme si c'était la nature, les ancêtres qui nous accompagnent, viennent y trouver à un moment donné qu'il faut parler de la même voix. Ils se retrouvent le 16 septembre 2023, à Bamako, au Mali. Ils analysent la charte du Liptako Gourma et mettent en place l'Alliance des États du Sahel. Et le 6 juillet 2024, se retrouvent au Niger, à Niamey, pour mettre en place la Confédération des États du Sahel. Ils ont vu juste, parce que là où vous êtes tombé hier, au lieu de regarder là où vous êtes tombé, et regardez là où vous avez trébuché. Parce que si vous regardez sur vos portables, en 1959, janvier 1959, la Fédération du Mali, ça n'a pas tenu pourquoi? La Fédération du Mali, là, il y avait la Côte-Volta, il y avait le Bénin, il y avait le Sénégal. Ça n'a pas tenu parce qu'ils sont partis directement en fédération. Quand ils ont pilonné, le Sénégal a pu se retirer, ainsi de suite, la France a eu le dessus. Modibo Keïta, tous les indices indiquent même qu'il a été empoisonné. Donc il continue de tuer. Donc au lieu d'aller directement vers une fédération, il commence donc le 6 juillet 2024 à mettre les prémices d'une confédération en place. Et ils disent, cette confédération, les trois chefs d'État qui vont se retrouver pour en parler, on parle de collège des chefs d'État. Donc ils ont cité le traité, signé le traité, le règlement intérieur, un communiqué. Donc le collège des chefs d'État. Donc première instance. Deuxième instance, le conseil de ministres confédéral. Et troisième instance, les sessions parlementaires de la confédération. Et c'est justement ces textes qui disent qu'il faut mettre dans chaque pays en place une commission nationale de la Confédération des États du Sahel. Et cette confédération, la Commission nationale de la Confédération des États du Sahel, chez nous, qui a été créée donc par le chef d'État, quand vous partez à l'article 4, depuis Niamey, ils ont décidé que comme nous sommes pour le moment en confédération, chaque pays reste indépendant, mais il y a des domaines qu'on peut déjà mettre ensemble pour travailler avec. Et ces domaines-là, c'est la défense et la sécurité qu'on avance ensemble. C'est le domaine de la diplomatie qu'on avance ensemble. Et c'est le domaine du développement. Donc, voilà les trois domaines définis à l'article 4. À l'article 3, ils disent que la commission nationale qui a été mise en place, vous avez 8 missions. La première mission, c'est de mettre en œuvre dans le pays les décisions prises par les trois chefs d'État, le collège des chefs d'État. La deuxième mission, c'est d'édifier un programme d'activité annuel. Troisième mission, c'est de faire en sorte, en lien avec les structures de communication nationale et confédérale, avoir un plan de communication. Et la mission qui suit, c'est d'aller auprès des communautés, expliquer l'ensemble des décisions qui sont prises par les chefs d'État, afin que les communautés puissent comprendre, s'en approprier et mieux accompagner ces décisions. C'est ce qui justifie les tournées que nous sommes en train de faire dans les régions. Et pour terminer au 8e, c'est toute autre mission dont les chefs d'État vont estimer que c'est nécessaire que vous l'exécutiez et puis on vous l'ajoute. La 7e dit que les trois commissions, Mali, Niger, Burkina, doivent travailler en tandem afin qu'on évolue de façon harmonieuse. Ça veut dire quoi? On est engagé dans une bataille, dans une guerre terrible pour la conquête de notre souveraineté politique, économique, culturelle et sécuritaire. Donc tu ne peux pas t'engager dans une telle bataille et croire que c'est de l'amusement. Il faudrait que nous prenions conscience que tout ce qui parle de souveraineté et qui mène cette bataille, ce n'est pas qu'on appelle la mort sur nous-mêmes. Soyons conscients qu'à tout instant, on peut vous décapiter. Je répète, en tout instant, on peut partir. Mais justement, les pays qui ont conquis leur souveraineté et qui continuent de se battre, c'est parce qu'ils ont construit un socle solide de résistants
dans le temps. Je prends un exemple. Le Cuba, qui est face aux États-Unis et aux portes, ça fait combien d'années? Fidel Castro est parti, ça fait combien d'années? Mais le Cuba tient. Pourquoi? Parce que des cerveaux ont été produits. Et ces cerveaux, ce ne sont pas des révolutionnaires de mode. Je répète, ce ne sont pas des révolutionnaires de mode, mais des révolutionnaires d'engagement. Un révolutionnaire de mode, c'est quelqu'un qui cherche des postes, qui s'arrête à côté du drapeau, à côté de madame, quand il monte le drapeau, la patrie ou la mort. Mais quand il rentre, tout ce qu'il signe là, c'est la patrie enterrée. Bon, madame, je n'ai pas dit que ça existe, c'est un exemple que j'ai pris. Donc c'est pour dire quoi? Il faudrait que l'intéressé qui s'engage ait conscience qu'à tout moment, c'est comme si sa vie ne lui appartient pas. Il y a un idéal qu'il défend et il est prêt à payer le prix pour cet idéal. De toute façon, il y a deux façons de mourir. Il y a mourir et puis te mettre dans un cercueil, mais il y a aussi continuer de te déplacer, respirer, mais tu es déjà mort. Pourquoi? Parce que même les chiens qui sont très bien dressés, quand on prend même la nourriture, on jette par terre là, ils ne prennent pas. Mais vous allez trouver aujourd'hui des êtres humains qui vont vous dire, si vous voulez insulter moi comme vous voulez, l'essentiel c'est de me donner à manger. Il ne vit plus. Quelqu'un qui vit pour manger et boire, il n'est pas représentatif. Donc il y a un problème. Donc c'est ce combat-là qui est en cours, qui doit être mené. Mais on ne peut pas mener ce combat si nous-mêmes on ne monte pas sur les braises. Il faut monter sur les braises. Et pour monter sur les braises, il faut commencer par même le niveau politique. En commençant par ceux qui détiennent, qui avaient l'habitude de faire les choses, voilà, dans le libre, le noir, le pilimpabe, le mouta-mouta, ça c'est fini. Mais pour que ça finisse, ce n'est pas un seul individu qui peut le décréter. Il faut que la jeunesse prenne conscience. Il faut que l'ensemble des Burkinabés prennent conscience qu'ils doivent se constituer en cellule de veille pour dire telle chose ne va pas, il faut redresser. Et que ce soit partout. Si quelque chose se passe dans la région ici, que l'intéressé soit commerçant, qu'il soit un fonctionnaire, et son comportement est déviant, il détourne des choses qui appartiennent à l'État, c'est la cellule de veille de s'en occuper. Il faut le dénoncer. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Ne croyez pas que quelqu'un qui a boitillé pendant 60 ans, on peut venir à moins de 3 ans, 4 ans, redresser facilement. Il ne faut pas qu'on se mente. Les habitudes sont toujours là. Et quand vous voyez, par exemple, dans une telle période, on dit que c'est une période révolutionnaire, vous allez aller remarquer quelqu'un qui est assis, même dans les espaces qui devaient appartenir à l'État, il va s'asseoir là-bas parce qu'il a fait des faux papiers. Bon, et puis il dit que c'est son espace. Il a même le courage, dans une période révolutionnaire, de dire oui, c'est son espace. On voit toujours des gens qui disent une école qui existe depuis les années 80. Il se lève, il dit oui, bon, il y a eu le lotissement 2023 là, c'est à lui qu'on lui avait donné cet espace-là, donc c'est pour lui. Et puis il est en train de chercher des papiers réunis pour justifier que c'est pour lui. Si on ne change pas, c'est pas bon. Et il faut qu'on change. Parce que ce n'est pas de l'amusement. Si on glisse, ce qui va nous arriver, ce n'est pas du tout bien. Et voilà pourquoi, au niveau politique, il faut mettre des textes, avoir une constitution qui soit solide, des lois qui doivent être respectées par tous. Des lois qui doivent être respectées par tous parce qu'on ne veut pas une constitution dans laquelle on met une haute cour de justice en place pour juger des ministres, juger des députés. Ça, c'est l'ancienne constitution que quelqu'un a fait signer après avoir siroté son Nescafé. Parce que je ne peux pas être ministre. Je viens voler des milliards. Et puis maintenant, au lieu de me juger comme tout citoyen, on crée une haute cour de justice. Et cette haute cour de justice est composée par mes anciens collègues ministres, députés, eux aussi qui sont tous des voleurs. Et puis ils font en sorte, quand le jugement est programmé, quand ça arrive, on dirait, je ne sais pas dans quel centre il est pris, comme ils ont bu des décoctions hors du pays, ils font en sorte que le retraité, là, un des retraités meurt. On dit que la cour n'est pas complète. Il faut avoir le temps de reconstituer. En principe, les voleurs dans cette période devaient avoir peur de mettre une tête dehors. Parce qu'on n'empêche pas un Burkinabé de mettre la tête dehors. Mais pour mettre la tête dehors, il faut faire patte blanche. Si j'ai volé, on sait que j'ai eu un comportement déviant là. Je dois aller me remettre à la justice, il faut faire la clarification. Vous avez produit beaucoup d'orphelins et autres qui sont dans... Je dis, dans un pays où des orphelins continuent de pleurer, il n'y aura pas de paix. Il n'y a pas de réconciliation. C'est l'orphelin qu'il faut regarder. Quelqu'un ne doit pas se lever, quitter le fin fond de Manga,
venir à Ouagadougou et il est obligé de connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un pour avoir un papier dans une administration. Si ça continue comme ça, c'est qu'on n'est pas dans une révolution. Ça doit être correct. On sait que dans notre éducation, quand tu fais du bien à quelqu'un, le merci, il est naturel. Tu peux venir à la maison chez toi le faire. Moi, je prends un exemple, il y a quelqu'un qui est venu, il dit il veut audience. Je le reçois en audience, et puis il sort. Voilà, c'est une parenthèse, il sort comme ça. Bon, ceux qui l'ont conduit rapidement là, voilà, une enveloppe de 300 000. Et dans le partage, comme dans 10 francs, il y a un qui veut plus de 5 francs, ça qui a un problème. Se sont partagés, et puis d'autres n'ont pas eu, c'est devenu des problèmes. Je les ai réunis, puis c'est venu à mon oreille. On a reconstitué l'enveloppe de 300 000, on a appelé l'intéressé. Ceux aussi qui ont pris la... Voilà. Viens, tu es venu prendre l'audience ici, non? Il dit oui. On t'a reçu, non? Il dit oui. On t'a écouté, non? Quand tu es sorti là, tu as fait quoi? Au niveau des agents là, quand tu es sorti, qu'est-ce que tu as fait? Il veut te tuer. Tu as remis de l'argent aux agents, non? C'est combien? Il dit c'est 300 000. Pourquoi tu fais ça? C'est un marché ici. Vous voyez, l'administration, c'est un marché. Votre comportement, vous ne savez pas qu'on a changé? Ou bien vous ne savez pas qui vous êtes venu rencontrer. Quand vous sortez, vous remettez à des gens 300 000. Dans leur tête là, tu leur dis que même le premier restaurant, il a reçu combien? Parce que nous, on a reçu 300 000, lui, il a reçu minimum 3 millions. Je dis, c'est lui que vous voyez en face de lui là. Moi, je parle au nom de la terre. Je m'adresse aux ancêtres. Voilà, moindre faux pas là, c'est pas bon. Donc, de ce point de vue, voilà tes 300 000. Si tu répètes, ça va se terminer en justice. Il tremble comme ça. Il dit, lui-même, c'est comme s'il est tombé de nu. C'est sa première fois qu'il voit ça. Il va dans des lieux, il donne 1 700 000, 300 000 qui crée problème. Et, mon ami, prends tes 300 000. Voilà, vous qui avez pris là, conseil de discipline. Mais quand tu fais ça, c'est pas que tu n'aimes pas les gens. Demain, on ne sera pas là si on ne construit pas vrai. Si on construit faux, on ne peut pas marcher sur la terre, parler au nom des ancêtres, dire de revenir aux coutumes et être faux. Même si quelqu'un ne te voit pas, la nature te voit. Ça ne peut pas marcher. Ne mentons pas. On ne ment pas à la nature. Donc voilà pourquoi il faut avoir le courage de se dire la vérité. Et comme nous aussi on souhaite vous écouter, je ne vais pas monopoliser la parole. Mais je termine tout simplement à dire à ceux qui parlent au nom des coutumes, des ancêtres et autres, de ne pas décevoir, à commencer par le chef de l'État, de ne pas décevoir l'élan. Chacun dit retour aux sources. Il faut tout faire assainir le climat culturel et coutumier dans nos villages. Il ne faut pas laisser les politiciens qui viennent, parce qu'ils ont de l'argent, ils viennent vous tenir des discours de division au niveau des communautés. Si le premier responsable coutumier et culturel est correct, mais l'administration pour administrer, ça devient plus facile. Donc si les politiciens viennent les navas, amenez-les là où vous faites les sacrifices. Vous dites bonjour là-bas. S'il a un cadeau, il dépose par terre là-bas. S'adresse aux ancêtres. Si c'est propre, pas de problème. Si c'est sale, lui, il n'aura pas le temps de retourner. Vous-même qui avez pris là. Je suis parti. C'est la transparence comme ça on doit faire. C'est ça qu'on veut mettre dans la Constitution. Et faire en sorte, si on a une Constitution, c'est-à-dire qu'il veut devenir président, il n'y a pas de problème. On t'a nommé ministre. Comment on t'a pas fait? Il n'y a pas de problème. Député, il n'y a pas de problème. Mais la Constitution prévoit que, bon, on pose ça sur un canari neuf, on met la terre dedans, et puis tu viens devant, tu dis, bon, c'est moi, seulement, de façon libre, je me suis engagé à servir mon pays. Haya, mes ancêtres, si je déconne, je trahis le pays 3 jours, appelez-moi. C'est un engagement que je prends. Est-ce que ça c'est compliqué? Les gens ne veulent pas. Je ne parle pas de fétiche, je parle de la terre. De toute façon, même l'air qu'on respire, là, ça vient des arbres qui sont fixés sur la terre. Même l'eau qu'on est en train de distribuer, c'est une roche liquide. Ça vient de la terre. Qu'est-ce qui ne vient pas de la terre? Parce qu'on se ment comme ça, et puis quand Barcelone va mourir, vous mettez dans un cercueil de 2 millions, on fait, oui, des messes de 2 semaines, oui, que la terre lui soit légère. La terre même est en train de crier parce qu'on est en train d'amener un faux type. Vous dites que la terre n'a pas été légère. Bon, donc je m'arrête là. Que Dieu et les ancêtres nous accompagnent.
Président. Mesdames et messieurs, est-ce qu'on peut ovationner une fois de plus pour... Je crois que avec le retour de Madame le Gouverneur, est-ce que après avoir écouté le tel propos, les échanges, je ne sais pas si Madame le Gouverneur a un mot à dire avant qu'on puisse ouvrir la liste pour recueillir les différentes préoccupations, les différentes questions et éventuellement les différentes contributions. Demander à cette auguste assemblée d'ovationner notre charismatique président de la Commission nationale de la Confédération des États du Sahel. Je vous l'avais annoncé, il a tenu en haleine notre assemblée avec des exemples précis. Et également, le changement qui est demandé, c'est le changement de notre manière de voir les choses. Ça, c'est un grand projet. L'œuvre de transformation sociale, le retour sur nos valeurs, qu'on puisse revenir à l'essentiel. Ça nous amène à poser la question, qu'est-ce qui est essentiel pour le peuple burkinabé, pour le peuple du Sahel? Et ça nous amène aussi à bannir l'individualisme et à penser intérêt général. L'intérêt de la collectivité d'abord, l'intérêt de la communauté, l'intérêt du pays, l'intérêt de l'AES. Et c'est un parcours, c'est un processus, et la tenue de cette conférence publique est une voie pour y accéder. La communication autour de l'AES, autour de la vision de nos chefs d'État, autour de ce qui est demandé, les attentes, que nous puissions écouter et qu'en retour, nous puissions nous engager réellement, véritablement, pour qu'ensemble nous puissions transformer le Burkina Faso et atteindre l'idéal que nous tous nous prônons. Et on a coutume de le dire, le Burkinabé veut le changement, mais il ne veut pas que le changement commence en premier lieu par lui. Et alors qu'on dit, il faut que nous travaillons par l'exemple. Que les messages que nous prônons, que nous-mêmes nous puissions refléter, c'est que ces messages-là. Donc, encore merci à Monsieur le Président pour cet enseignement. C'était un enseignement que nous avons reçu ce matin et nous allons, avec votre autorisation, Monsieur le Président, ouvrir la phase des échanges et permettre aux participantes et participants, certainement il y a des questions ou des contributions